L'histoire commence avec Tomo qui confesse son amour à son ami d'enfance, après être entré au lycée. Cependant, son ami Junichiro qui pense que Tomo est un garçon, ne comprend pas sa déclaration d'amour et répond avec un « je t'aime aussi, mon pote ». Déçu par cette réponse, Tomo se plaint d'être traité comme un garçon et non comme une fille. Tomo et Junichiro vivent ensemble en tant que voisins depuis l'enfance. Ils jouaient ensemble et traînaient souvent ensemble. Cependant, en grandissant, ils sont allés dans des écoles primaires différentes. Mais au collège, quand ils se sont retrouvés, Junichiro a commencé à croire que Tomo était un garçon, et c'est la première fois qu'elle a été traitée comme un garçon. En allant au lycée, Junichiro a donné une tape sur les fesses de Tomo sans réfléchir, ce qui l'a embarrassé et frustré. Tomo lui a alors donné un coup de poing au niveau des côtes, en précisant qu'elle savait aussi faire du karaté. En arrivant dans sa classe, Tomo cherche de l'aide auprès de sa meilleure amie Misuzu. Misuzu se souvient que Tomo ne joue qu'à des jeux de garçons et se bat avec des enfants d'autres écoles, même à la maternelle. Chaque fois que Misuzu lui demandait de jouer à la maison ou avec des poupées, Tomo refusait systématiquement. À ce stade, elle pourrait aussi bien devenir un vrai garçon. En demandant de l'aide encore une fois, Misuzu dit que Tomo a de nombreux problèmes, l'un d'eux étant sa manière de parler. Misuzu lui conseille d'essayer d'adoucir son ton, d'être plus poli et moins brusque. Après avoir écouté ses conseils, Tomo commence à parler plus correctement mais Junichiro lui dit qu'elle parle comme un vieil homme. En colère contre ses remarques, Tomo lui demande quel est son problème et décide de régler cela par un combat. Quand Junichiro attrape son col, des choses de fille de Tomo se montrent. Embarrassé, Tomo demande une pause, mais Junichiro n'écoute pas et il commence à se battre. En rentrant à la maison, le père de Tomo lui demande ce qui est arrivé à son visage. Elle répond qu'elle s'est battue avec Junichiro et qu'elle a perdu. Son père l'appelle une guêpe du style Aizawa et ils commencent à se disputer pendant que la mère de Tomo profite de leur dispute en cuisinant pour eux. Le lendemain matin, Junichiro demande pardon à Tomo et dit qu'elle lui a aussi donné un coup de poing. Ne répondant pas, Junichiro commence à la taquiner en lui touchant la taille mais reçoit un coup de poing au visage. Junichiro dit qu'il s'est déjà excusé plusieurs fois, donc elle ne devrait pas être en colère. La vie est ennuyeuse quand elle n'est pas là et il ne supporte pas qu'elle l'ignore une seconde de plus. En se remémorant ses paroles, Tomo dit qu'il est toujours comme ça le jour où ils se battent, mais lui dit qu'elle ne l'ignorera pas. Redevenus copains, ils se donnent un coup de poing amical et vont au lycée. Sur le toit, Misuzu demande à Tomo pourquoi elle et Junichiro viennent toujours à l'école ensemble, traînent ensemble toute la journée à l'école, et pourquoi elle passe sa pause déjeuner avec elle. Tomo répond que quand une fille et un garçon vont ensemble, ils ont l'impression de sortir ensemble et elle ne veut pas ressentir cela. Fâchée par sa déclaration, Misuzu s'enfuit en disant qu'elle doit manger avec Junichiro. Pendant qu'elle mange à côté de Junichiro, Tomo révèle qu'elle ne mange pas avec le trio parce que ces deux-là se détestent. En mangeant son poulet frit, Junichiro en demande un morceau, ce qu'elle lui donne volontiers, mais elle devient embarrassée quand Junichiro lui tient la main pendant qu'il mange le poulet avec ses baguettes. Au milieu de l'école, un garçon nommé Tanabe arrive et demande à Junichiro où il en est avec Tomo, en parlant des choses intenses que les sportifs font ensemble, pensant à une pratique de karaté qu'ils font habituellement chez elle. Junichiro dit à Tanabe qu'ils font ça depuis qu'ils sont enfants, ce qui surprend Tanabe qui déclare qu'il n'y a aucun doute qu'elle a un corps incroyable. En pensant à ses coups de pied volants, Junichiro répond que Tomo a de bons pieds et sait bien les utiliser. Entendant cela, Misuzu se dirige immédiatement vers Tomo et lui raconte tout. Furieuse, Tomo bat Junichiro. Plus tard, Misuzu arrête Tanabe en lui disant que Junichiro et Tomo ne sortent pas ensemble et que Junichiro ne voit même pas Tomo comme une fille. Tanabe trouve leur relation intéressante et se demande comment il pourrait les aider. Misuzu, en colère, dit qu'elle les connaît depuis l'enfance et qu'elle est la seule à pouvoir jouer avec eux. Ce jour-là, il commence à pleuvoir fortement. Misuzu et Junichiro se rappellent qu'ils n'ont pas apporté de parapluie. En se retrouvant, Misuzu se souvient comment elle et Tomo jouaient ensemble, mais maintenant Junichiro la déteste sans raison. Junichiro dit qu'elle inventait toujours des farces extrêmes, mais que chaque fois que les adultes les réprimandaient, elle se cachait et s'enfuyait. Pour instiller de l'insécurité, Misuzu demande à Junichiro comment il se sentirait si Tomo obtenait un petit ami et le quittait pour lui. Cela pousse Junichiro à la pousser vers le haut et sous la pluie. Soudain, Tomo arrive avec un parapluie. Au lieu de Junichiro, Tomo demande à Misuzu de venir avec elle sous son parapluie, mais elle refuse et lui fait aller avec Junichiro. En rentrant chez eux, Tomo essaie de marcher un peu loin de Junichiro et finit par se mouiller. Quand Junichiro lui demande pourquoi elle reste éloignée de lui, Tomo se rappelle qu'elle vient des toilettes et sent la transpiration. Junichiro la renifle et dit qu'elle sent plutôt bon. Embarrassée, Tomo quitte Junichiro et court sous la pluie. Arrivant à l'endroit de Tomo, Junichiro remarque ses vêtements mouillés et voit le soutien-gorge de Tomo, ce qui le fait fuir. Au club de karaté des garçons, Tomo combat avec son coéquipier Misaki. Misaki se rappelle à quel point elle est incroyable, agile et plus forte que n'importe qui d'autre dans le club de karaté. Après avoir été mis KO, Tomo s'excuse, mais Misaki ne semble pas s'en formaliser. Il demande pourquoi elle a rejoint le club des garçons,
et Tomo répond que tous les autres élèves dans le dojo de sa famille sont des garçons, donc elle y est habituée. Mais lors de son premier match dans le club des filles, elle s'est laissée emporter et a mis KO la plupart des nouvelles élèves. Elle dit aussi qu'elle a rejoint le club des filles pour changer d'environnement, mais avant de s'en rendre compte, elle était à nouveau entourée de garçons et pense qu'elle est un échec en tant que fille. Cependant, Misaki dit à Tomo qu'elle est une fille très charmante. Heureuse, Tomo déclare que c'est la première fois qu'un garçon la reconnaît comme une fille. Elle demande à Misaki ce qui semble féminin chez elle. Misaki répond qu'elle a toutes sortes de charme, mais qu'elle doit se concentrer sur une chose, elle est déjà très charmante telle qu'elle est et devrait avoir plus de confiance en elle-même. À l'extérieur du club de karaté des garçons, deux filles espionnent Tomo et Misaki pendant qu'ils parlent ensemble. À l'école, Misuzu confronte Junichiro en révélant que Tomo a un ami dans le club de karaté. Jaloux, Junichiro touche ses cheveux et lance sa queue de cheval. Junichiro demande à Tomo qui est cet ami dans le club de karaté, et Tomo répond qu'il s'appelle Misaki et qu'il est le capitaine du club. En montrant une photo à Junichiro, qui pense qu'il est une fille, Junichiro demande à Tomo comment elle se sentirait si Misuzu avait un petit ami et cessait de lui parler. Tomo répond que Misuzu ne ferait jamais ça, et si cela arrivait, elle se sentirait un peu seule. En buvant un soda, Tomo est confronté par deux filles de la classe B, qui l'ont auparavant espionné, elle et Misaki, à l'extérieur du club de karaté des garçons. Elles se présentent comme Mifune et Ogawa, respectivement, et demandent à Tomo de les rencontrer après l'école derrière le gymnase. Tomo voit cela comme une menace et essaie d'intimider les deux en leur demandant ce qu'elles préparent, allant même jusqu'à écraser une canette de soda pour les menacer. Le stratagème fonctionne bien, car le duo demande à leurs camarades de classe des informations sur Tomo. Une des filles explique qu'elle a été jumelée avec Tomo dans le club de karaté et que sa force n'est pas humaine. Elle ajoute que Tomo a rejoint le club des garçons et n'a pas encore perdu un match. Combattre Tomo signifie une mort certaine. En entendant parler de Tomo, les autres prennent peur également et Ogawa déclare qu'elles doivent s'excuser avant qu'elle ne les tue. Tomo raconte à Misuzu les filles de la classe B et lui dévoile son plan de les affronter. Misuzu lui rappelle calmement que ce n'est pas ainsi que les filles de lycée communiquent, mais la dissuade de se battre et lui demande de lui dire si elles dépassent les bornes. Elle ajoute que si elles disent quelque chose de trop déplacé, elle les écrasera socialement. Plus tard, Tomo rencontre Mifune et Ogawa derrière le gymnase. Les deux sont terrifiés en voyant Tomo prête à se battre. Elles rassemblent du courage et lui disent qu'elles aiment Misaki et qu'elles l'ont vu parler avec lui à l'extérieur du club de karaté des garçons. Tomo comprend complètement mal la situation et pense qu'elles viennent la voir pour demander des conseils amoureux. Elle se rappelle qu'elle n'aurait jamais pensé que son rêve de donner des conseils amoureux se réaliserait. Elle leur dit que si elles veulent se rapprocher de Misaki, la première chose à faire est de devenir ses amies. Rassurée, Tomo dit à Misuzu qu'elle se sent maintenant comme une des filles. Misuzu lui demande si elle sait comment on l'appelait dans son dos au collège mais elle ne le sait pas et elle lui dit qu'elle l'appelait la prédatrice ultime. Soudain, Junichiro arrive, la saisit par derrière et l'emmène hors de la classe. Dans le bus, Junichiro dit à Tomo de s'asseoir à côté de lui, alors elle s'assoit près de lui mais elle rougit. Être assise à côté de lui fait battre son cœur, elle se lève et dit qu'elle va rester debout. Apparemment, il n'a aucune idée que Tomo l'aime et il ne la traite pas du tout comme une fille malgré qu'elle en soit une. Elle est la seule à en être hyper consciente. Puis un vieil homme la touche aux fesses pour son plaisir. Elle veut attraper le vieil homme mais ne veut pas que Junichiro le découvre. Junichiro la regarde et elle doit l'endurer pour que Junichiro ne réalise rien, sinon elle va se mettre à pleurer mais Junichiro le remarque et effraie le vieil homme en l'attrapant par le col de sa chemise. Plus tard, il le signale à la police. Tomo marche avec Junichiro et est surprise car elle ne l'a jamais vu comme ça avant. En ce moment, elle commence à sentir qu'il la traite comme une fille. Il dit qu'elle devrait arrêter de porter des jupes, ce qui la déconcerte. Le lendemain, Tomo rencontre Misuzu et l'informe de ce qui s'est passé dans le bus la veille. Misuzu s'inquiète en l'entendant et demande à Tomo si elle va bien. Tomo répond qu'elle va bien et que Junichiro s'est occupé du vieil homme, ce qui soulage Misuzu. Elle ajoute que Junichiro lui a dit d'arrêter de porter des jupes, leur école permettant aux filles de porter des pantalons. Il lui a donc conseillé d'en porter. Tomo se demande pourquoi il le lui dit maintenant. Il répond qu'une jupe ne lui va pas bien. Il ajoute aussi qu'il ne peut pas se détendre quand elle en porte une. Cela la met en colère et elle le frappe durement au visage. Misuzu explique qu'au vu des circonstances, il a dit ça car il ne veut pas qu'elle se fasse encore agresser. Tomo est surprise de réaliser qu'il pensait à elle de cette manière. Mais Misuzu s'excuse, disant que c'était irrespectueux de sa part. Tomo est contrarié d'apprendre qu'il n'y a aucune chance pour ça. Cependant, Misuzu a remarqué que sa jupe était très courte. Elle ne pensait pas que Tomo était du genre à aimer montrer autant ses jambes. Elle lui demande pourquoi elle porte une jupe si courte. Tomo répond que c'est plus facile à se mouvoir ainsi. Misuzu déclare alors que les jupes ne sont pas faites pour elle et lui conseille d'essayer d'enlever son short un moment. Mais Tomo trouve cette idée déplacée et refuse. Misuzu souligne alors que la façon normale de porter une jupe, c'est juste avec une culotte dessous. Tomo pense que si sa jupe se relevait, tout se verrait. Misuzu affirme que c'est ainsi que les jupes doivent être portées,
elle-même ne porte que des culottes sous sa jupe aujourd'hui. Cela fait penser à Tomo qu'elle est ce genre de fille, ce qui la met mal à l'aise. Mizuzu lui conseille alors d'essayer de porter une jupe sans short pour paraître plus féminine. À la fin des cours, elle prend le short de Tomo et arrange les choses pour que Junichiro et Tomo rentrent ensemble. Plus tard, Mizuzu rencontre Junichiro et l'informe de ce qu'elle a entendu. Elle lui dit que Tomo veut rentrer avec lui et l'attend en bas. Cela le rend heureux d'apprendre que Tomo n'est plus fâché contre lui. Il se précipite et la voit sans short, choqué. De son côté, Tomo est gêné devant lui. Ils commencent à marcher ensemble et elle s'excuse de l'avoir frappé si fort la veille. Elle constate que Mizuzu avait raison, Junichiro réagit très différemment de d'habitude. En marchant, il se cogne contre un poteau ce qui la fait penser qu'il est juste bizarre. Puis il monte dans le bus debout, n'ayant plus de siège libre. De son point de vue, il peut voir que tous les passagers regardent Tomo. Il se met devant elle et lance des regards menaçants ce qui fait peur aux autres passagers. Plus tard, Tomo remarque que Junichiro marche plus vite que d'habitude aujourd'hui. Elle a l'impression qu'il essaie de lui échapper, alors elle tente de l'arrêter mais le vent souffle et soulève sa jupe. Junichiro voit ses dessous et s'évanouit. Il s'assoit ensuite sur un banc. Il s'excuse pour la veille et dit que le fait d'être simplement meilleurs amis ne lui donne pas le droit de lui dire comment s'habiller. Il pense qu'il est inapproprié qu'elle porte des vêtements qui la rendent mal à l'aise. Tomo est surprise de voir Junichiro avec une telle expression. Le lendemain, Mizuzu lui demande comment ça s'est passé après qu'elle ait enlevé son short la veille. Tomo répond que c'était horrible et déclare qu'elle ne s'habillera plus jamais comme ça. Mizuzu lui demande alors s'il a vu sa culotte. Cela met Tomo en colère et elle lance une balle vers Mizuzu, mais la rate. Mizuzu comprend d'après la réaction de Tomo que Junichiro a vu sa culotte et veut savoir comment il a réagi. Tomo répond qu'il s'est évanoui en la voyant, ce qui fait rire Mizuzu. Plus tard, Mizuzu rencontre Junichiro et lui dit qu'elle a entendu qu'il n'avait pas adressé la parole à Tomo de la journée. Elle l'informe que Tomo semblait assez triste. C'est inhabituel pour lui d'éviter Tomo une demi-journée. Il la frappe sur la tête avec ses doigts. Ensuite, Junichiro apparaît par derrière, passe son bras autour de Tomo et l'invite à déjeuner ensemble. Mais Tomo se dispute avec lui car elle lui a dit d'arrêter de surgir comme ça sans prévenir. Mizuzu les observe de loin. Carol Holston est très populaire auprès des garçons quand elle entre en classe. Tous les garçons l'entourent, c'est toujours comme ça dès son arrivée. Tomo pense qu'elle est la plus populaire auprès d'eux, donc la plus féminine. Elle se demande comment devenir comme ça. Mizuzu lui dit d'abord de poser l'haltère avec laquelle elle s'entraînait. Puis souligne que Carol n'est pas populaire que pour son apparence, elle est la seule étudiante anglaise de l'école, ce qui lui donne un côté premium. Ses énormes seins attirent aussi l'attention des garçons. Sa personnalité douce et fragile fait également mouche sur leurs instincts. Plus tard, Tomo se demande en quoi être fragile peut être mieux, alors qu'elle marche dans le couloir. Elle rencontre Misaki, et est surprise de voir Carol avec lui. Ils déclarent qu'ils sont cousins éloignés et amis depuis l'enfance. Carol annonce qu'ils sont fiancés mais selon lui, ça n'a été qu'évoqué. Carol révèle qu'ils se sont déjà mariés 3 fois, choquant Tomo. Il explique qu'elle parle d'enfants qui jouaient au mariage. Tomo demande à Carol si elle se souvient d'elle, de la même classe auparavant. Mais Carol répond qu'elle n'est pas intéressée par les garçons de leur classe. Tomo, en colère, affirme qu'elle est une fille mais Carol lui donne une tape sur le visage. Plus tard en classe, à chaque fois qu'elle voit Tomo, que ce soit dans le couloir ou même en cours, Carol l'appelle idiote. Mizuzu demande pourquoi à Tomo, qui répond qu'elle aussi aimerait savoir. Tomo dit avoir parlé à Carol pour la première fois aujourd'hui et que celle-ci est apparemment la fiancée de Misaki. Mizuzu apprend que Misaki était présent quand Tomo a parlé à Carol. Mais Tomo n'a aucune idée de pourquoi Carol l'a provoqué dans cette situation. Plus tard en classe, Carol vient voir Mizuzu et lui dit qu'elle doit lui parler. Elle lui demande de descendre de son bureau d'abord. Elle veut poser des questions sur Tomo, qu'elle semble considérer comme son ennemi. Mizuzu n'est pas d'accord et dit que Tomo est sa meilleure amie. Après avoir mentionné qu'elle l'invitera à manger des pâtisseries, Mizuzu accepte d'écouter Carol. Carol lui demande comment elle peut battre Tomo. Mizuzu sourit et lui dit que quelqu'un d'autre pourra mieux l'aider qu'elle. Plus tard, Carol retrouve Junichiro dans les vestiaires des garçons, caché dans son casier. Elle lui dit qu'elle veut lui parler mais il lui dit de sortir de son casier. Elle l'informe qu'elle veut battre quelqu'un et que Mizuzu l'a référé à lui. Il est surpris d'apprendre que Tomo n'est pas la seule à faire la fête à ceux qu'elle n'encadre pas. Il lui dit alors de le frapper aussi fort qu'elle peut. Il lève la main mais elle le frappe au visage, ce à quoi il ne s'attendait pas. Il constate qu'elle est sacrément faible d'après lui, un chat pourrait la battre. Elle lui demande de la rendre plus forte. Il répond que ça dépend jusqu'où elle est prête à aller. Le lendemain, Junichiro sort Carol de la classe pour s'entraîner. Tomo panique en les voyant. Elle demande à Mizuzu pourquoi Junichiro agit comme ça avec Carol. Mizuzu répond que c'est évident qu'il s'est passé quelque chose, ils sortent peut-être ensemble. Tomo pense que ce n'est pas possible puisque Carol a un fiancé. Pendant ce temps, Junichiro dit à Carol qu'ils vont commencer par courir. Après 2 secondes, Carol semble déjà ne plus pouvoir courir. À l'opposé, Tomo fait du karaté et est perdu dans ses pensées, au point de presque tuer Misaki. Junichiro informe Carol que l'entraînement suivant est la force,
mais elle n'arrive pas à bouger son corps. Puis les pompes, qu'elle ne peut pas faire non plus. Il lui demande ce qu'elle peut faire. Elle répond qu'elle peut sauter à la corde, ses seins rebondissant quand elle saute. Junichiro regarde en feignant de ne pas remarquer. Tomo arrive pendant que Junichiro montre à Carole quoi faire si l'ennemi l'attrape par derrière. Carole lui dit que Tomo est son ennemi, ce qui le choque car Tomo est très forte. Tomo, en colère, l'attrape par le t-shirt et le soulève. Carole se remémore Misuzu lui avoir dit de rester près de lui et qu'elle comprendrait vite. Carole déclare qu'elle a compris, qu'elle abandonne d'être son ennemi et l'entraînement aussi. Carole s'en va brusquement, ayant saisi le sens des mots de Misuzu. Après les cours, Carole emmène Misuzu dans une pâtisserie puisqu'elle avait promis de l'inviter. Misuzu découvre qu'elle est plutôt riche. Carole se demande si elles sont amies maintenant qu'elles mangent un gâteau ensemble. Misuzu répond qu'elle n'est pas sûre et demande si Carole veut des amis. Carole répond que oui et avoue n'avoir aucune amie. Misuzu lui conseille alors de parler à Tomo si elle veut des amis, mais Carole se sent mal pour ce qu'elle a fait. Le lendemain, Carole dit à Tomo qu'elle veut être son amie. C'était difficile à demander pour Carole car elle a toujours été rejetée à la maternelle et au collège. Tomo accepte son offre et Carole la voit comme un ange. Plus tard, Tomo informe Junichiro qu'elle n'aurait jamais cru devenir amie avec Carole. Tomo est surprise quand Junichiro déclare par erreur que lui et Misuzu sont sortis ensemble un temps au collège.